Bonjour à tous et à toutes et encore merci de me suivre sur Gasoline Auto TV. Aujourd'hui, petite vidéo donc sur une Clio 3 RS Gordini qu'un abonné nous a amené pour pouvoir faire un entretien dessus. C'est le numéro 567 sur 1000 exemplaires qui ont été produits par Renault Dieppe. On va voir ensemble un petit peu qu'est-ce que c'est qu'il y a à faire et surtout dans quelles conditions nous allons les faire et avec quels produits, car nous avons reçu de nouveaux produits avec de nouveaux fournisseurs chez Gasoline Auto. Allez, on va vous présenter ça, à tout de suite. Ah donc, au niveau des pièces, donc on a tout reçu. On a deux pneus à l'avant qu'on va remplacer. Le client a voulu à tout prix des Michelin Sport Cup, donc 215-45 ZR17 en 91Y. C'est la monte d'origine et le client voulait à tout prix ce modèle de pneu. Donc on lui a trouvé ce modèle de pneu. On fait aussi donc le filtre habitacle, c'est du Renault Origine. On a ici l'additif pour la boîte de vitesse. TUNAP 153 parce que maintenant nous travaillons avec TUNAP France, ce sont des partenaires de la chaîne de Gasoline Auto. Un kit de frein, de nécessaire d'étrier de frein, de marque Techstar, à savoir que Techstar c'est la première monte origine chez Porsche. Alors il y en a qui vont dire que c'est pas vrai, mais moi je peux vous dire que c'est vrai parce que j'ai vu et regardez bien sur internet, Techstar c'est la monte origine de chez Porsche. C'est équivalent au Brembo, sauf que Techstar c'est, si je vous dis pas de bêtises, c'est allemand et Brembo c'est italien. Voilà. Ensuite de ça, ici nous avons donc les rotules. Ça, ce sont les rotules qui font la liaison entre le triangle et le porte-fusée. Donc on en a deux en marque SKF. Ici nous avons les biellettes de barre stabilisatrices. Pareil, on en a deux en marque SKF. Nous avons 4 bougies iridium, Bosch, bien sûr, un filtre à huile, Bosch, des plaquettes de frein, Brembo, et les disques de frein en percé, Brembo. Huile moteur de la 8100 XS de chez Motul en 540 avec la préco Renault RN0710 RN0700. L'huile de boîte de vitesse en Motul Gear 300 LS spéciale pour les boîtes avec glissement limité pour différentiel tout ça. Donc la Clio en a un. Donc il y a 3 litres parce qu'il rentre 2 litres 8 ou 2 litres 9 si je ne dis pas de bêtises. Et le liquide de frein, la star des stars du liquide de frein, le RBF 700 Motul. Voilà. Et bien allez, j'ai envie de vous dire que feu. Alors donc là, vidange de la boîte de vitesse. Alors, petite astuce et merci au Joker qui doit nous regarder aussi. C'est lui qui m'a donné cette petite astuce et d'ailleurs c'est pas bête. De mettre un carton pour pouvoir protéger. Et ensuite de ça, derrière, ça fait que vous n'avez pas besoin de mettre de nettoyant frein, tout ça. Et là, hop. Oh là là, elle est pas belle la vie. Regardez-moi ça un peu. Ouais, d'ailleurs, la boîte, elle avait bien besoin d'être vidangée, hein, parce que là, elle coule noire. Hein. Alors, bien entendu, vidange moteur, comme vous avez pu le voir, à chaud. Toujours à chaud. Ce qui vidange à froid, le gros problème, c'est qu'en fait, c'est pas de l'huile que vous vidangez, mais c'est du miel, quoi, tellement que l'huile, elle est épaisse. Donc, bien faire chauffer votre voiture. Et ensuite de ça, après, quand l'huile est bien chaude, vous venez et une petite vidange, il y a tout qui descend. C'est nickel. Et ben allez, on va laisser ça vidanger. Et puis maintenant, on va passer au lustrage des étriers de frein.
Ben voilà, donc les étriers de frein ont été nettoyés. Vous avez l'exemple ici de comme il est auparavant. Voilà, donc nettoyé, lustré. Après, bon, c'est sûr que dedans, ils sont encore un peu sales. J'ai vu là avec le client, il m'a dit, mais moi, je m'attendais pas à ce que tu me les sortes aussi propres. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était juste que quand l'étrier de frein est posé droit comme ça, qu'en fait, juste on voit le Brembo qui soit propre. Moi, je lui ai dit, écoute, je t'ai compté 1 heure de remise en état de ton étrier de frein. Voilà, moi, j'y passe 1 heure par étrier de frein. Donc, c'est ce que je t'ai facturé. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Et ben, on les a lustrés avec des lustreurs Schweizer. On les a nettoyés avec le nettoyant jante et du nettoyant frein pour ne pas attaquer les joints qu'il y a ici à l'intérieur. Voilà, et bien écoutez, maintenant on va passer au deuxième et puis ensuite de ça, il n'y a plus qu'à remonter. Donc une fois fini, disque Brembo percé, les étriers nettoyés et lustrés avec les plaquettes neuves et les guides de plaquettes aussi neufs, les biellettes de barstab neuves avec les biellettes de liaison porte-fusée triangle. Et ça, c'est un petit plus. C'est moi qui l'offre. Je vais remettre dans les goussets de longeron un petit peu de cire anti-corrosion parce que la voiture, elle vient de Haute-Savoie. Voilà. C'est pour te faire plaisir que je le fais. Normalement, on le facture même pas. Et on le fait si le client le demande ou pas. Mais moi, je sais que voilà, dans le 74, il y a beaucoup de sel. Et c'est un peu sujet à la rouille. Franchement, ça en vaut la peine. On perd 10 minutes. C'est gratos, je te le mets, un petit coup de cire anti-corrosion dans les bouts de longeron. Et en même temps, il faut savoir que vu qu'on va mettre ça, du coup ça fait que s'il y a un jour besoin de redémonter la partie avant de berceau qu'on vient de remplacer, ben, la graisse, la cire anti-corrosion, du coup elle fait gras, ça fait un corps gras, et ce qui fait que le vis ne va pas gripper non plus dans les goussets de longeron, dans les pas de vis qu'il y a dans le gousset de longeron. J'avais mis le carton pour protéger tout simplement, pour pas que la courroie d'accessoires elle prenne un petit peu de cire corps creux au cas où, et que derrière ça fasse pas du bruit quand on roule, parce qu'après c'est la merde pour l'enlever. Et en plus on peut constater que nous on plaint pas la dose chez Gasoline. Vous voyez là un petit peu là, ben ça c'est la cire corps creux que j'ai mis qui a coulé, c'est l'excédent en fait. Voilà, tout simplement. Remplacement des 4 bougies. Donc là on a tombé les bobines d'allumage, qui d'ailleurs il y en avait 3 qui n'étaient pas serrées sur les 4. Bref, passons. Là on va y mettre un petit coup de soufflette dans l'épuis de bougies, et ensuite de ça nous allons remplacer les bougies. Allez! Alors on va remplacer donc le berceau. Donc bien entendu que nous avons enlevé les étiquettes qu'il y avait dessus. Non mais je préfère le dire parce qu'il y en a certains qui vont mettre des commentaires. Ouais, est-ce que tu as bien enlevé les étiquettes? Ben oui, qu'on a enlevé les étiquettes, pardi. Et... Non, c'est bon. Alors? Quoi? Fais un peu de muscule là. Ah ouais, c'est lourd. Hein. Qu'est-ce que c'est que tu tiens là?
Est-ce qu'il y a le radiateur? Ah, et radiateur et condenseur. Eh ben allez hop, on va le changer. Alors voilà un petit peu ce que ça donne, hein, une fois remplacé le berceau. Et la vieille, elle est là. Alors, la vieille, bah, elle n'était pas fameuse hein, quand même. Hein. Honnêtement, elle était quand même pas fameuse. Bah, c'est la maladie des Clio 3, des Modus, voilà, hein, ils sont tous montés pareil. Hein. Alors ça y est, la Clio 3 RS Gordini est finie. Donc la Clio 3 RS que vous avez là, c'est le numéro 567 sur une série de 1000 exemplaires produit par Renault Dieppe Sport France. Il faut savoir une chose, c'est que cette voiture, quand elle est sortie neuve, elle valait 23 900 €. J'ai eu, vous avez pu voir sur la chaîne YouTube aussi, j'ai eu la Clio 3 Black and White. La Black and White était sortie uniquement à 50 exemplaires et elle valait 37 000 francs suisses, soit 33 000 et quelques euros. Donc on est sur des véhicules qui sont similaires. Il faut savoir aussi une chose, c'est que celle-ci, elle a la particularité que certaines n'ont pas. Elle est dédicacée par Jean Ragnotti. On va voir ensemble où est-ce qu'elle est dédicacée par Jean Ragnotti. Elle a 102 000 km, c'est une deuxième main. Elle a toujours été entretenue chez Renault, hormis maintenant où elle est entretenue chez Gasoline Auto. C'est un petit peu, honnêtement, une fierté pour nous d'avoir un véhicule comme ça dans notre atelier de Montélimar. Parce que tout simplement, voilà, la société, comme vous avez pu le voir, Hexagon Import, dit Gasoline Auto en nom commercial, a été créée donc en septembre. Et on commence à avoir déjà des véhicules qui sont quand même pas mal renommés. Et le monsieur qui a ce véhicule-là vient de Thonon-les-Bains. Donc il a fait plus de 3h30 de route pour nous amener son véhicule à la révision. Allez, on va faire le tour du véhicule ensemble. Et puis je vais vous montrer où est-ce qu'elle est dédicacée par Jean Ragnotti. Bon, et bien écoutez, merci encore de m'avoir suivi sur Gasoline Auto TV. Merci au propriétaire du véhicule. Mais bien sûr, j'oubliais une chose. J'oubliais. C'était fait exprès. Venez, je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'elle a été dédicacée par Jean Ragnotti. Et puis le client nous a demandé aussi de remplacer le volant parce qu'il n'était pas content du travail qu'avait effectué un cellier auparavant. Donc, voilà le volant d'origine du véhicule. Et puis vous allez voir maintenant le volant que l'as du volant cuir a vendu au propriétaire du véhicule. Alors ça y est, donc nous sommes arrivés à remplacer le volant. Ça a été un petit peu de sport. J'ai utilisé donc cet outil que j'ai fabriqué moi-même à partir d'un tournevis plat de récupération. Donc je l'ai meulé un petit peu en bout, je l'ai chauffé, je l'ai courbé et j'ai fait un petit coup de disqueuse ici pour tout simplement, je vous montre sur l'ancien volant, vous rentrez donc cet outil dedans et il vous faut avec cet outil pouvoir arriver à faire sauter les deux tringles métalliques qui sont derrière l'airbag et qui permettent de verrouiller l'airbag sur les crochets ici. Donc plus facile à dire qu'à faire. Et ensuite, quand vous êtes arrivé à choper cette tringle, il va vous falloir légèrement incliner le tournevis pour pouvoir la faire sauter de derrière le crochet. C'est du sport, vous pouvez en faire, allez, je pense, 10 où vous allez passer 5 minutes et le 11e vous allez passer 1 heure. C'est voilà, c'est la roulette russe, on va dire. Après, au niveau donc du volant qu'il y avait sur le véhicule quand il me l'a amené, on s'est aperçu nous de quelque chose, c'est que le cuir là,
n'est pas similaire au cuir que nous on a fait mettre. Nous on est vraiment sur un cuir similaire à l'origine. Là on voit que le volant a été refait. Et puis surtout au niveau de la colorimétrie du cuir, là on est sur quelque chose qui se rapproche le plus possible du cuir de la Clio 3 RS Gordini, à savoir que le cuir d'origine est un cuir peint sur le volant de la Clio 3 RS Gordini. Là voilà la différence entre le jour et la nuit, hein. On voit que les coloris sont vraiment pas les bons. Et au niveau aussi de la longueur du cuir bleu, on voit que là il est plus court et là il est plus long. Nous on est vraiment sur les dimensions origines. D'ailleurs vous avez une photo qui s'affiche au bas de l'écran. J'ai réussi à retrouver sur internet une photo d'un volant d'une Gordini neuf. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner parce que vous êtes plus de 10 200 abonnés dans la communauté de Gasoline Auto TV. Merci encore pour votre soutien et puis pour vos commentaires et surtout pour votre fidélité. J'ai envie de vous dire une seule chose, je suis super content en même pas 2 ans d'avoir plus de 10 000 abonnés. Merci et puis allez à une prochaine vidéo vendredi prochain 21 h. N'oubliez pas, vendredi prochain 21 h. Allez, bye.